Et voilà, en 2 secondes, je suis devenue grise parce que la nuit est tombée. Et en plus de ça, je viens d'abîmer ma palette toute neuve de chez Tarte en l'ouvrant. Ça, c'est la nouvelle mode des marques. Regardez, c'est des espèces de boîtiers aimantés. Bon, en réalité, quand j'ai retiré le doigt, mon doigt s'est coincé dedans. J'ai voulu retirer et là, j'ai fait un gros trou dans le highlighter. Bonjour, bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons parler de pinceaux de maquillage. En fait, cette vidéo m'est venue, l'idée de cette vidéo m'est venue parce que tout simplement, une d'entre vous m'a posé une question récemment dans un commentaire. Elle m'a dit, Mimi, si tu devais dépenser de l'argent prioritairement dans un de tes produits, ce serait quoi là où tu mettrais de l'argent? Et j'ai réfléchi à ça. Et en fait, pendant que je me maquillais, je me suis dit, mais non, pas du tout. S'il y a un produit dans lequel je trouve qu'il est véritablement important d'investir et d'avoir des produits de bonne qualité, c'est les pinceaux. Et pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'une palette, même la plus mauvaise du monde, si vous avez des bons pinceaux, si vous avez des bons accessoires, vous pouvez la sauver, vous pouvez réussir à en sortir quelque chose qui soit potable. Alors que sans bons pinceaux, même une bonne palette peut s'avérer extrêmement désagréable à utiliser. J'ai divisé cette vidéo en 2 parties. La première partie, c'est les pinceaux pour le visage et la seconde partie, les pinceaux pour les yeux. Concernant les pinceaux à fond de teint, si je ne devais choisir qu'un seul pinceau à fond de teint, je choisirais celui-ci. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est le ELF, le Foundation Blurring Brush. D'abord, ce pinceau-là n'est vraiment pas cher. Il est vraiment pas cher. C'est un des moins chers que j'ai de toute ma collection. Et pourtant, c'est vraiment le meilleur pinceau à fond de teint que j'ai. Il n'y a pas un seul fond de teint avec lequel je l'ai utilisé où je me sois dit ah non, ça ne fonctionne pas. Que ce soit des fonds de teint qui soient extrêmement mat, des plus lumineux, des épais, des moins épais, des très liquides, très honnêtement, il a la densité parfaite. Il est assez précis quand même, vous avez vu, c'est comme un mix entre un kabuki, vous savez les kabuki très denses, très plats, et les pinceaux, les nouveaux pinceaux qui sont un peu plus ronds. Celui-ci là, il a vraiment une petite forme en dôme et j'aime bien parce que je trouve qu'il est pratique. Il me permet vraiment d'aller faire le contour de mon sourcil, de m'approcher proche de la racine des cheveux sans toucher mon sourcil ou ma racine des cheveux. Il est vraiment génial. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous le conseille vivement. Quand on a fini le fond de teint, on applique une poudre libre généralement. Donc le pinceau à poudre libre que je préfère, c'est un de mes plus anciens, un de mes plus vieux. Le plus vieux pinceau que j'ai, je pense, ce premier pinceau que j'ai acheté. C'est un pinceau de la marque Lise Wattier. Vous allez m'excuser, il est dans un état plus que lamentable. Il est super abîmé. Je l'ai acheté, pour vous dire, en 2005. Donc il a plus de 10 ans ce pinceau et il est toujours intact, il ne perd pas, du tout ses poils. Donc c'est mon pinceau à poudre libre, celui que j'utilise tout le temps. Il a vraiment la bonne densité, il applique la poudre libre de manière super homogène, il est magnifique et c'est un Lise Wattier. Par contre je ne sais pas si aujourd'hui vous retrouverez exactement le même. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce pinceau là me dure depuis plus de 12 ans et qu'il est toujours vraiment excellent et qu'il n'a jamais perdu un seul de ses poils. Mon pinceau à contouring préféré, ça ne va pas vous surprendre, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois il y a quelques mois de cela. C'est un pinceau de chez MAC, c'est le numéro 140S et c'est un pinceau qui est d'une douceur mais incroyable et surtout il est juste parfait parce qu'il est vraiment plat, donc il permet vraiment de faire le contour, venir creuser sous la joue, venir faire ici le dessous du menton, mais il est quand même assez... il est vraiment précis, mais il permet en même temps de flouter. Parce que moi, mon pinceau préféré pour le blush, s'il n'y en avait qu'un seul, parce que j'en ai plein évidemment, et en fonction des rendus que je veux avoir, plus diffus, plus précis, ou alors si les blushs sont très pigmentés, c'est certain que j'utilise pas les mêmes. Mais si je devais en choisir qu'un seul dans cette catégorie là, je pense que je prendrais le 59 de chez Sephora. Donc c'est le Pro Precision Powder, le poudre précision 59 de chez Sephora. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est celui qui est le plus multifonction. Il fait tout. On peut l'utiliser pour le bronzer sans aucun problème. On peut l'utiliser aussi pour le blush. Moi je l'utilise souvent pour les deux. Il permet de venir juste déposer sur le haut de la joue, là, vraiment le haut de la joue, tout en étant très précis parce qu'en fait il est donc assez pointu. Si vous voyez la forme qu'il a, il a vraiment une forme pointue, donc on peut utiliser que la petite pointe vraiment très précise. Si on reste très léger, sans venir à appliquer une pression sur le pinceau, vous allez le déposer juste sur le haut de la pommette, donc de manière précise. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus diffus, comme avec un bronzer par exemple, là vous pouvez mettre un peu plus de pression et vous allez voir qu'il est plus diffus tout en restant très fin, très précis. Au niveau de la qualité, il est excellent, ça fait plus d'1 an que je l'ai, il ne perd pas ses poils non plus.
Il est vraiment, vraiment génial ce pinceau-là. Si vous êtes à la recherche d'un excellent pinceau pour le blush ou pour le bronzer, celui-ci est un parfait 2 en 1. Enfin, si je ne devais choisir qu'un seul pinceau pour le highlighter, celui que je choisirais, c'est celui que je vous ai présenté dans mes favoris du mois dernier. C'est aussi un pinceau Sephora. Vous allez voir que j'ai beaucoup de pinceaux Sephora parce que très honnêtement, je trouve que leurs pinceaux sont d'excellente qualité. Donc c'est le Pro Contour Teint Contouring Precision 79 de chez Sephora. Ce que j'adore dans ce pinceau-là, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il est juste parfait en taille. Il est assez précis et petit pour venir juste déposer sur le haut de la pommette l'highlighter de manière précise. Il est doux, d'une douceur incroyable. Il est à la fois assez dense pour avoir un effet, si on veut, très fort, mais en même temps, si on l'utilise très légèrement, on peut avoir un effet beaucoup plus diffus de lumière. Donc moi, ce pinceau-là, je le trouve magnifique. En plus de ça, je l'utilise pour poudrer le contour de mes yeux. Je l'utilise pour venir, quand je veux faire un contouring un peu plus précis, un peu plus intense, ce que je fais, c'est que j'utilise la petite pointe du pinceau pour venir juste déposer ici mon produit. Et si j'avais pas les moyens de me payer 2 pinceaux, genre un contouring puis un pour le highlighter, ben je prendrais celui-ci parce qu'on peut très bien faire tout son contouring avec et faire le poudrer le contour des yeux et déposer l'highlighter sur le haut de la joue. Donc pour moi, ce pinceau là est génial, il est super multifonction et c'est vraiment un essentiel de ma trousse. Maintenant, passons aux choses sérieuses les amis, le maquillage des yeux. Plein de fois, vous me posez des questions sur le maquillage des yeux, quelle est la palette que je devrais acheter pour avoir le plus beau maquillage ou le plus facile, etc. Moi, je pense qu'un maquillage des yeux, ça commence par de bons pinceaux. Et quand je vous dis de bons pinceaux, c'est essentiel. C'est ce qui va faire la différence entre un maquillage un peu banal et un maquillage qui va être vraiment travaillé. Les fards ne s'appliquent pas de la même manière en fonction de la nature des poils du pinceau. Si c'est des pinceaux qui sont en poils naturels ou des pinceaux synthétiques, ça n'applique pas du tout les matières de la même façon. Deuxièmement, la densité d'un poil d'un pinceau. Plus le pinceau est dense, plus la matière va être, plus vous allez avoir un pigment qui va être appliqué de manière forte. Pour les fards en crème aussi, il faut utiliser des pinceaux qui soient très denses. Plus le pinceau est dense, mieux votre fard en crème s'appliquera. Idem pour les fards Colourpop. Les fards Colourpop, vous n'arriverez pas à les utiliser si vous utilisez des pinceaux qui ne sont pas assez denses. Et même, je vais dire plus que ça, il faut que le pinceau soit en fibre synthétique. Ce sont des fards qui sont faits pour être apposés avec des fibres synthétiques. On va commencer par celui-là puisque c'est celui que j'ai. Quand je veux faire un creux de paupière très travaillé, par exemple un smoky, par exemple un angle externe qui soit véritablement, vraiment travaillé. Parce que celui que je vais utiliser, c'est le Sephora numéro 31, le creux de paupière fini naturel, qui, à mon sens, n'est pas du tout un fini naturel. Je vais vous montrer plutôt des pinceaux qui donnent un fini naturel. Au quotidien, un pinceau dont je ne peux pas me passer, c'est le paupière estompeur numéro 27 de chez Sephora. Vous avez besoin de 2 types de pinceaux pour faire vos yeux. Vous avez besoin d'un estompeur et vous avez besoin d'un petit pinceau plat. Pinceau plat, on revient après. L'estompeur, c'est celui qui va vous permettre de tout simplement faire votre creux de paupière, venir appliquer votre couleur de transition, venir fondre les couleurs entre elles. Et celui-ci est génial parce que je trouve, à mon sens, que c'est celui qui fait une couleur de transition la plus diffuse que j'ai. Je l'adore, c'est donc le numéro 27 de chez Sephora et celui-ci, je ne peux pas m'en passer. Le fard de transition que vous utilisez, celui-là, généralement, on l'utilise tous les jours. C'est le demi-ton au-dessus de la paupière qui va venir creuser la paupière, réguler la taille des yeux si vous avez les yeux trop rapprochés, trop éloignés, etc. Mais je vous ferai une vidéo juste là-dessus sur le maquillage 101 des yeux. Mais ça, c'est un essentiel et ça va vous permettre tous les jours de venir tout simplement créer votre ombre là où vous en avez besoin. Si votre paupière est tombante, si les yeux sont trop rapprochés, c'est ce type de pinceau qu'on utilise pour venir corriger tout simplement la physionomie de nos yeux. Deuxième pinceau hyper utile lorsque vous voulez faire un très beau smoky ou lorsque vous voulez intensifier votre angle externe. Celui que j'adore, moi, c'est le Pro Tapered Crease, le creux de paupière précision numéro 19 de chez Sephora. Je l'utilise dans presque tous mes tutos make-up, vous le voyez. C'est vraiment celui-ci, ce que j'aime, c'est qu'il est extrêmement pointu. Il est vraiment fin. Par rapport à celui-là, je vais vous montrer la différence.
Le numéro 19 de chez Sephora, c'est celui que j'utilise pour donc faire mon angle externe, pour venir travailler un smoky, pour travailler l'intérieur de ma paupière. Ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment super précis. Il est super précis, super fin, et moi j'ai pas des très grands yeux en fait. Mon angle externe, mon creux de paupière ici, l'angle externe de mon œil est vraiment petit. Donc je cherche des pinceaux qui soient vraiment très petits, très précis pour venir travailler mon angle. Celui-ci est vraiment génial pour ça parce qu'il est extrêmement fin, il est précis tout en ne faisant pas de taches. J'en ai certains qui sont extrêmement petits mais qui sont très denses et donc c'est difficile de les appliquer sans faire de taches. Il faut y aller de manière super légère. En plus de ça, lui aussi il est assez doux, il pique pas les yeux. Moi je suis assez tannante là-dessus, c'est-à-dire quand les pinceaux piquent les yeux, je trouve ça pas agréable à utiliser. Celui-ci est vraiment doux et vraiment précis. Un autre pinceau qui est essentiel pour se maquiller les yeux, c'est les petits pinceaux plats comme celui-ci et arrondi. Donc ces pinceaux là, ça vous permet tout simplement de venir déposer votre fard en aplat. Donc ça peut avoir plein d'utilités, entre autres pour appliquer le fard à paupières sous l'arcade sourcilière. Si vous voulez appliquer une ombre unie sur tout l'œil, c'est le pinceau qu'il vous faudra. C'est aussi le pinceau qu'on utilise pour appliquer les fards sur la paupière mobile, donc ici là, au centre. Les couleurs qui sont métallisées aussi, ou si vous voulez faire un très beau smoky, vous allez avoir besoin d'un pinceau comme celui-ci. Donc celui-ci c'est le 239 de chez Sephora, je ne vais pas dire de bêtises, oui c'est le 239 SH de chez Sephora. Il est complètement effacé, on ne voit plus tellement je l'ai utilisé. Et il est tellement utile que je pense que je vais devoir m'en racheter un autre parce que très honnêtement, des fois j'utilise des couleurs différentes dans un maquillage et comme j'utilise énormément ce pinceau là, à chaque fois je dois le nettoyer et je suis jamais vraiment satisfaite, donc j'aimerais bien, je pense, m'en acheter un autre. Un autre pinceau hyper important dans une collection de pinceaux, c'est le pinceau crayon. Ça c'est le pinceau crayon de chez Sephora. Il sert en fait à venir faire le long des cils, à estomper sous l'œil en fait. Quand vous voulez faire le ras de cils inférieur, c'est le genre de pinceau qu'on va utiliser. Il est parfait aussi pour venir smoker un trait de crayon. Si vous voulez avoir un trait d'eyeliner qui n'est pas trop précis, qui est un peu smoké, c'est le genre de pinceau qu'on va utiliser. Il s'appelle le crayon pinceau parce qu'il est extrêmement pointu, extrêmement maniable et très facile pour faire les petits angles externes. Un pinceau essentiel dans tout beau smoky, c'est le pinceau estompeur. Si vous vous maquillez les yeux avec plusieurs couleurs, il faudra absolument blender, estomper les poudres entre elles pour que la matière se fusionne avec la peau, qu'on ne voit pas de délimitation. Celui que j'utilise moi au quotidien, c'est le 224 de chez MAC. C'est le seul que j'ai en pinceau estompeur, donc je ne pourrais pas vous dire que c'est le meilleur de ma collection, c'est le seul que j'ai. Très honnêtement, ça fait des années que je l'utilise, il est très pratique, il permet aussi de déposer des fois des fards quand on veut avoir quelque chose de très léger, pas trop pigmenté. C'est le genre de pinceau que je vais utiliser parce que les poils ne sont pas denses, ils sont vraiment légers. Bon, si vous avez de meilleurs pinceaux estompeurs à me proposer, je vous invite à le faire dans les commentaires parce que je suis toujours à la recherche du saint graal du pinceau estompeur. Donc si vous en avez un à me proposer, dites-le moi dans les commentaires. Mais celui-là, moi celui que j'utilise, c'est vraiment celui-ci, donc c'est le 224 et très honnêtement, je l'aime beaucoup. Un pinceau essentiel pour tracer un très beau trait d'eyeliner, tout simplement le petit MAC 266. Il est extrêmement fin, vraiment. À la base, je l'utilisais pour faire mes sourcils, donc vous pouvez l'utiliser aussi pour faire vos sourcils. Il est vraiment fin, il va venir pas faire un effet poil à poil, vraiment comme mon Michaels, qui est un pinceau dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment très rigide, mais qui est un pinceau de peinture à huile, mais pas du tout un pinceau pour le visage. Celui-ci, si vous voulez avoir un très joli sourcil, il est pratique, il est génial parce qu'il est bien dense et très fin, et parfait aussi pour venir faire votre trait d'eyeliner. Donc c'est le MAC 226. Enfin, je voulais faire une mention toute spéciale au pinceau Zoeva. Je n'ai que très peu de pinceaux Zoeva, j'en ai un troisième, j'en ai 3 au total. Mais sur les 3 que j'ai, en fait, j'aime les 3. Très honnêtement, les 3 pinceaux que j'ai de chez Zoeva sont super utiles. Mais je vais vous parler de mes 2 préférés. Le petit pinceau, le Smudger 226, celui-ci, est génial si vous avez, je l'utilise presque tous les jours pour venir justement faire mon ras de cils inférieur parce qu'il est vraiment très précis. Je l'utilise aussi des fois juste pour venir intensifier la ligne supérieure de mes cils. Il est génial pour ça, je l'adore. Et donc voilà, c'est le 226 de chez Zoeva. Et un autre que je trouve entre les deux le plus utile, c'est le Petit Eye Blender
numéro 223 de chez Zoeva. C'est un pinceau, une sorte de pinceau crayon, mais beaucoup plus large que le précédent que je vous ai montré de chez MAC. Et il est parfait pour venir smoker le dessous de l'œil, pour venir faire un point de lumière précis, ici au creux de l'œil ou sous l'arcade sourcilière. Celui-ci, vraiment, il est génial. C'est pas un indispensable. Les deux dont je vous parle là ne sont pas des indispensables, mais par contre, c'est vraiment des pinceaux que j'utilise énormément et je pouvais pas passer à côté. J'ai très envie d'essayer d'autres pinceaux de chez Zoeva. Si vous avez des références de pinceaux Zoeva que vous adorez, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je vous ai présenté mes pinceaux préférés du moment. En fait, mes pinceaux préférés de ma collection, parce que j'en ai vraiment encore beaucoup derrière que je pourrais vous montrer. J'en ai tellement, mais j'ai essayé de sélectionner vraiment ceux que j'utilisais le plus souvent, ceux qui me sont le plus utiles, pour peut-être vous aider dans vos choix de pinceaux. Très honnêtement, ne négligez pas cet aspect dans le maquillage. C'est essentiel d'avoir de bons pinceaux, un bon matériel. C'est plus essentiel que d'avoir des palettes qui coûtent cher ou d'avoir des fards qui coûtent cher, parce que très honnêtement, les pinceaux de maquillage, c'est ce qui fait que le fard va bien ressortir. Si vous avez une palette de maquillage, par exemple pour les yeux, ou même un fard à joues dont vous n'arrivez pas à tirer quoi que ce soit, si vous avez de très bons pinceaux, vous arriverez à en faire quelque chose. J'ai vu des pinceaux qui ont sauvé, entre guillemets, des palettes. Voilà, j'espère que cette sélection de pinceaux vous aura plu et peut-être vous aura donné des idées pour vos futurs achats de pinceaux. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quels sont vos pinceaux à vous, les pinceaux que vous avez aimés, que vous préférez, ceux que vous utilisez tout le temps. Donnez-moi des références, faites-moi découvrir de nouveaux pinceaux, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Moi, je vous vois toute la semaine sur Instagram et sur Snapchat. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Je vous vois dans la prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous.